Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est très bien passé, que vous portez tous très bien. Alors comme d'habitude on va regarder les énergies dominantes pour la semaine, on va voir un petit peu comment on va pouvoir avancer dans tout ça. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle. Bon, tu vas pouvoir reprendre la main sur quelque chose qui t'était bloqué ou quelque chose qui t'était refusé. Alors j'ai l'impression qu'en fait, tout domaine confondu, tu attendais des signes. Tu attendais des signes ou peut-être un accord ou des signes plus subtils, des signes de l'univers pour te confirmer que tu étais sur le bon chemin, pour te confirmer de persévérer vers un objectif, vers une vision, vers une ambition, parce que là, tu étais en perte de vitesse, tu étais en perte de cadence, parce qu'en perte de motivation. Il y a une grande fatigue émotionnelle et il y a comme une perte, comme un genre de désillusion en toi, en ton potentiel, comme si cette fatigue physique, nerveuse et émotionnelle alimentait comme ça ce manque, ou en tout cas cette baisse de motivation et cette baisse de régime. C'est tout à fait normal, hein. Ça peut tout à fait se comprendre. On traverse tous ce genre de période, hein. On va commencer par le domaine professionnel. On te parle du communicant et d'opportunités notamment. N'hésite pas à t'ouvrir par rapport à ce qui pourrait t'éclairer, par rapport à ce qui pourrait te motiver. N'hésite pas à en parler, n'hésite pas. Alors par contre, j'ai l'impression qu'une personne en particulier pourrait être force de conseil, force de cadrage. Alors par contre, effectivement, j'ai l'impression que c'est une personne qui va vouloir te donner tout plein de conseils. Ça partira d'un bon sentiment, hein, par contre. Hein. Ça partira d'un bon sentiment. Par contre, ça risque de piquer un petit peu ton ego. D'accord? Ça risque de piquer un petit peu tes croyances limitantes, tes certitudes, un petit peu ta fierté aussi. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est quelqu'un qui va pointer du doigt peut-être un élément qui te manque, un élément qui apparaît majeur comme ça dans le bon fonctionnement, dans la bonne mise en place de cette opportunité que tu veux te créer. On t'encourage quand même à continuer à essayer de te créer des opportunités, continuer à essayer de récupérer ton rythme de croisière, continuer en fait à essayer de déterminer pourquoi est-ce que tu as baissé en régime, là, qu'est-ce qui a causé tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des énergies extérieures en fait qui t'ont envahi, qui t'ont fatigué, parce qu'on a projeté beaucoup de choses sur toi et tu as absorbé aussi, tu as voulu aider, tu as voulu t'ouvrir. Il y a quelque chose aussi dans tes ambitions qui est très important pour toi, mais qui finalement n'est pas pour demain. D'accord? Alors attention, c'est pas censé être un message qui pique là, hein. C'est pas parce qu'on te dit qu'une ambition n'est pas pour demain qu'elle n'est pour jamais, d'accord? C'est juste que là, peut-être que tu mets un petit peu la charrue avant les bœufs et qu'il va falloir te rétablir, te recentrer un petit peu sur toi, comprendre en fait, essayer de comprendre quels signaux t'amènent à une baisse de régime comme celle que tu connais encore actuellement, notamment au niveau professionnel, pour justement reprendre la main, prendre une décision judicieuse, te remettre un petit peu sur une concentration efficace, restaurer un environnement de travail à peu près sain et peut-être un rythme, des habitudes beaucoup plus régulières, beaucoup plus soutenues, peut-être beaucoup plus disciplinées pour pouvoir avancer vers cette ambition. Il y a quelque chose qui est lié à un projet personnel. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration professionnelle qui est liée à un projet personnel. Comme si l'un dépendait de l'autre, comme si l'un allait empêcher l'autre. On te dit, attends, ne te mets pas martel en tête, il y a quelque chose de toute façon qui se met en place. Alors il y a un message tout particulier qui est très doux. On te parle de quelque chose, on te parle d'une concentration tellement forte en fait sur ton rythme de travail. Il y a quelqu'un là, au contraire. Il y a quelqu'un au contraire là, c'est un message vraiment tout particulier, qui est obnubilé par son travail, par son rythme de travail, par son rythme de croisière et qui est à fond, qui fonctionne à fond les ballons, hein, quitte à s'épuiser, quitte à vraiment terminer la journée sur les rotules. C'est le travail, la carrière. Tu as quelqu'un dans ta vie, hein. Tu as quelqu'un dans ta vie, ça se passe relativement bien. Il devrait y avoir une petite surprise là. Une petite surprise personnelle, une belle petite surprise personnelle au milieu de toute cette agitation professionnelle. Donc il y a quelque chose qui va coïncider, ça va bien comment je peux te dire ça?
Ça va arriver à point nommé. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Donc ne t'inquiète pas, ne panique pas. On y va cool, tranquille. Mais c'est une jolie surprise. Donc détends-toi, laisse venir et j'attends ton message pour me confirmer tout ça. Mais il y a une jolie surprise. Il y a une jolie, très 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 jolie surprise. Très douce. Très très douce. Je ferme la parenthèse. On va passer au niveau relationnel. On te parle d'âme sœur et de flammes jumelles et potentiellement de déplacement ou de distance géographique. Bon, il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un avec qui tu partages la même famille d'âme. Hein, d'accord tu le sens au fond de toi, et là c'est comme si, pareil, c'est comme si un projet personnel avait été laissé en suspens parce que tu t'étais concentré sur cette personne. Pour moi c'est quelqu'un que tu connais déjà ou que tu as déjà croisé, avec qui tu as déjà potentiellement traversé quelque chose ou vécu une histoire. J'ai l'impression quand même que dans ce passé il y a quand même eu un très très gros décalage au niveau des ambitions, au niveau de la vision de la vie. Il y a eu beaucoup de mensonges par omission, hein, et des non-dits, mais beaucoup par omission, ce qui fait qu'en fait, toi tu as souffert. Moi je te ressens dans une souffrance passée. Il y a encore des choses qui restent, il y a encore des rancœurs qui restent, mais c'est comme si tu étais désabusé en fait, tu vois. Comme si, voilà, tu prenais un petit peu les choses comme elles sont, comme elles ont toujours été en fait. Tu prends conscience que peut-être que tu t'es bercé d'illusions, peut-être aussi que tu as laissé cette personne-là te baigner en fait dans ses rêves, dans tes rêves, dans tes aspirations, parce que quelque part c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le temps que tu lui donnais, qui aimait beaucoup l'image que il ou elle se faisait de toi. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup votre lien et cette idée en fait d'avoir une connexion avec quelqu'un mais à distance, plus ou moins à distance, d'accord. Pour moi, il n'y a pas eu vraiment de contact physique. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu vraiment de contact physique, c'est resté quand même très très virtuel, mais vous étiez baignés tous les deux dans cette espèce d'illusion, oui, du virtuel en fait, qui fait que à un moment donné, de toute façon, vous avez pris deux chemins différents. Toi, je te ressens dans une attente qui est passée. Voilà, c'est ça. Avec le 9 de carreau, de toute façon, c'est pour ça que je te dis que l'attente est passée. Il y a quelque chose qui prend fin. Tu te détaches là. Tu te détaches, tu commences à écouter un petit peu tes ressentis, tu commences à te remettre un petit peu sur le droit chemin, j'allais dire, en ce sens que tu recommences à t'occuper de toi, d'accord, à t'entourer de bien-être. Si tu ne l'as pas déjà commencé, tu vois, tu as le mot-clé du travail aujourd'hui. Si tu ne l'as pas commencé, on te conseille vivement de le mettre en place. De toute façon, pour beaucoup, là, tu as trouvé refuge dans ton travail, justement. Tu as trouvé refuge dans ton évolution professionnelle, parce que tu as occulté ce besoin, ou en tout cas cette ambition personnelle qui te tenait à cœur, mais que pour l'instant tu penses impossible, parce que il manque un élément en fait. Et effectivement, il manque un élément majeur, il manque quelqu'un. Ok, dans ton cœur il manque quelqu'un dans ce projet là en fait, tu vois, et tu prends conscience que cette personne finalement c'est pas forcément la personne qui te manque, tu vois. Peut-être aussi que toi aussi tu étais attiré par l'idée que cette personne te consacre du temps, peut-être aussi que tu étais séduit par l'image de cette personne, l'image que tu te faisais de cette personne, tu vois. C'est aussi pour ça que tout est brouillé, tout est distendu. D'accord, tout appelle à une remise à niveau, tout appelle à effectivement une réinitialisation un petit peu de toutes tes ambitions, de tout ton parcours relationnel, d'accord. Mais il y a quelqu'un qui pense à toi, qui est très très loin de toi, qui pense à toi et qui regrette, qui observe ton évolution quand même par contre. Hein. C'est quelqu'un qui constate que tu grandis, quelqu'un qui constate que vraiment... tu es une belle personne, mais en face de toi, moi je sens pas quelqu'un de mauvais, d'accord. Je ne sens pas quelqu'un de mal intentionné. C'est juste quelqu'un qui a du mal à se situer dans ses rapports par rapport aux autres aussi. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal à envisager quelque chose de... Et là on parle de sentimental, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à envisager du sentimental au concret. D'accord, parce que on a du mal à gérer les conflits qu'on peut avoir au quotidien, les choses largement surmontables avec un peu de communication, un peu d'échange, tu vois, un peu d'échange régulier. Ça on a du mal avec ça, parce que ça on sait pas faire. D'accord, donc on est un petit peu en manque de maturité à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ce décalage entre vous au bout d'un moment.
Mais c'est quelqu'un qui pense à toi, hein, attention. Hein. C'est quelqu'un qui pense à toi mais qui ne compte pas revenir vers toi, en tout cas pas de sitôt. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de travail à faire sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui se consacre aussi beaucoup sur sa carrière pour justement faire un petit peu comme toi. Hein? Trouver une échappatoire, trouver un genre de pont en fait qui le ou la dispense de travailler sur lui-même, sur ses peurs, sur ses angoisses, sur son incapacité à communiquer, son incapacité à faire preuve de transparence aussi. Parce que quand je te parle de mensonges par omission, on est aussi sur ça au niveau relationnel, on est sur des omissions. D'accord? C'est aussi pour ça qu'en fait on nous encourage vraiment à nous reconnecter à ce qu'on aime faire, à ce qui nous procure du bien-être, une satisfaction, une fierté personnelle, que ce soit dans le domaine professionnel comme dans le domaine relationnel. Et confiance en fait, et confiance au timing divin, et confiance en toutes les choses qui se préparent pour toi et qui sont positives, d'accord? Par contre, n'aie pas peur et n'aie pas honte de récolter les fruits de tes efforts, notamment au niveau professionnel. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a une gêne là, parce qu'en fait, c'est pas comme si c'est pas comme si tu te sentais pas légitime, c'est juste que tu restes obnubilé par le fait que dans ta vie personnelle, il y a un élément qui manque. Donc tous les fruits de tes efforts au niveau professionnel, finalement, tu n'en profites pas complètement parce que tu restes le regard focalisé sur cet aspect qui te paraît négatif comme ça sur le domaine personnel. Les choses se mettent en place, mais on t'invite vraiment à profiter de ce changement et de cette belle évolution au niveau professionnel. D'accord? Ça fait aussi partie d'un travail sur soi, d'un travail d'introspection, un travail de guérison. C'est quelque chose qu'on fait à chaque jour de notre vie et tout le long de notre incarnation, en fait. Tu vois, on a toujours quelque chose à apprendre sur nous-mêmes et sur les autres jusqu'à la fin de notre incarnation. C'est ça qu'on a du mal à accepter. Au bout d'un moment, on commence à dire oui, mais moi j'ai passé l'âge de. Non, en fait, il y a toujours quelque chose à apprendre. Sinon, à quoi sert une incarnation en fait? Tu vois? Ça sert pas juste à remplir des objectifs, ça sert aussi à se grandir, à apprendre, à comprendre qu'on peut se remettre en question sans honte, sans jugement. Et à faire preuve de la même ouverture par rapport aux autres en fait, tu vois, et à accepter aussi que certaines personnes ne soient pas dans cette capacité ou choisissent de ne pas être dans cette capacité par rapport à toi. C'est pas toi en fait le souci. C'est ce qui c'est ce qui les pousse à choisir de se fermer, le souci. Mais c'est pas quelque chose qui te touche directement. Tu vois, c'est aussi quelque chose qu'on nous pousse à chaque jour à comprendre. C'est aussi ce qui nous aide à apprendre certaines choses un petit peu moins personnellement et donc à rester dans des vibrations un peu plus positives, un peu plus hautes, d'accord? Donc on nous encourage vivement, en fait, c'est aussi en ça qu'on nous encourage vraiment à changer notre perception de la situation, à nous détacher en fait de ce qui nous fait nous poser trop de questions et finalement des questions secondaires, des choses qui nous ralentissent. Ok? Il y a des choses qui nous ralentissent, il y a des préoccupations qui nous ralentissent dans notre progression ou en tout cas qui nous donnent cette impression-là. Détache-toi de tout ça, d'accord? Rien n'est pressé si ce n'est ce que tu considères comme tel, hein, je le dis souvent, je me le dis à moi-même aussi à chaque jour parce qu'on est tous les jours pressé par le temps, on est tous les jours pressé par cette idée de performance, d'effort, de quantité, de qualité, sauf qu'au bout d'un moment on n'est pas des robots, hein, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, donc arrive un moment où effectivement on arrive à saturation. N'attends pas d'arriver sur cette saturation ou sur cette fatigue proche du point de non-retour pour te poser cette question en fait. Tu vois, on nous encourage vivement à recommencer en fait une routine d'intention, à poser des intentions, à créer notre réalité, notre présent en fait, tu vois, au regard du passé. Ça veut pas dire rester dans le passé. Ça veut dire ok, hier j'ai fait comme ça, aujourd'hui je vais faire autrement, je vais voir ce que ça donne. Tu vois, tant au niveau professionnel que personnel. Ok? On te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Ne prends pas les choses trop personnellement. Il y a des choses comme ça qui semblent te concerner ou au niveau relationnel, il y a des personnes comme ça qui te donnent l'impression de ne pas passer par exemple un bon moment en ta compagnie. C'est pas toi en fait. C'est juste ce qui se passe dans leur tête. Parce que c'est assourdissant, parce que c'est agité, parce que c'est plein de points d'interrogation, un peu comme toi.
Un peu comme moi, un peu comme nous tous en fait. Tu vois? Donc on a tous une espèce de vacarme en nous, rempli de questions, d'incertitudes, d'angoisses, de choses qui ne demandent qu'à s'apaiser en nous poussant à choisir de poser des intentions, de faire au mieux et d'avoir confiance au lendemain. C'est un travail de longue haleine, c'est pas tous les jours facile, je te l'accorde, mais c'est vraiment ce qu'on nous encourage à faire. Et on nous encourage à le faire en notant en fait tous les signes qu'on peut recevoir au quotidien, notamment au niveau professionnel, en notant en fait tous les efforts, toute l'évolution. Je sais pas si tu as remarqué, mais je suis persuadée que tu as fait un pas de géant dernièrement au niveau professionnel, même si tu n'en as pas l'impression, hein. Même si tu n'en as pas l'impression, réfléchis bien. Comment est-ce que tu te poses maintenant sur ton parcours professionnel par rapport à, allez, il y a 2 ou 3 mois? Sûr et certain, tu te poses différemment. Tu te poses plus au centre, tu te poses avec plus d'objectifs, plus de légitimité, plus de revendications. Mais c'est tout à fait ça, ça c'est une évolution. Tu vois, c'est une évolution qui part de toi. Donc tu grandis, donc tu progresses, donc récolte les fruits de tes efforts en te disant ah, j'ai pris conscience de ça, je peux me féliciter de ça. Maintenant je sais que j'ai la force d'aller plus loin encore. Tu comprends mon propos? On te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et confiance. Et confiance. C'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi et je te comprends tout à fait. C'est pas toujours facile d'avoir confiance au lendemain, je te comprends tout à fait. Mais par expérience personnelle, par rapport à un message très très fort que j'ai reçu il y a quelque temps déjà, ne t'inquiète pas en fait. Ne t'inquiète pas parce que quel que soit le moment de l'année, tu recevras des signes. Sous quelque forme que ce soit, on t'enverra des signes pour te guider. Ce qu'on te demande, c'est d'être assez réceptif, d'essayer de faire au mieux pour essayer de rester sur des vibrations hautes, sur un état d'esprit positif et confiant, pour être assez réceptif par rapport à ces signes qu'on t'envoie. C'est tout ce qu'on nous demande. Après, libre à nous de suivre ces signes ou pas, mais au moins on les aura reçus et on les aura compris. C'est tout ce qu'on nous demande de faire en fait, tu vois? Donc, et confiance, vraiment. Et enfin, on te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et oui, effectivement, tu as un regard encore porté vers le passé, par rapport notamment au niveau relationnel, par rapport à cette personne avec laquelle tu as potentiellement partagé quelque chose. Tu es en train de prendre conscience en fait de la vacuité de ce lien et quelque part ça fait encore mal en fait parce que ça te donne l'impression d'avoir perdu du temps. Ouvre-toi, ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux autres, autant que ce soit possible pour toi. Prends confiance, essaye, lance-toi. Au début, on se fait violence, hein, toujours. Mais lance-toi. Surmonte ta timidité, surmonte cette peur de t'ouvrir aux autres. On ne te demande pas de faire confiance au monde comme ça du jour au lendemain, de façon tout à fait aveugle et inconditionnelle. Non, non, surtout pas. On ne te demande pas de faire ça. On te demande juste de montrer que tu as ta place. Tu vois? On te demande juste de montrer et de te prouver à toi-même que ta place, elle est pleine et entière et que tu peux l'occuper pleinement en fait. Tu verras la petite satisfaction que ça peut te donner. Tu verras la fierté que ça te donnera. Alors ça, c'est un truc à travailler à chaque jour. Mais à partir du moment où tu te poses comme ça des défis personnels, à partir du moment où tu essayes, tu poses une intention, tu essayes, tu y mets tout ton cœur, ne t'inquiète pas. Un jour ou l'autre, on va reconnaître tes efforts. Un jour ou l'autre, tu vas ressentir cette vague de chaleur qui va te faire dire j'ai progressé, je sais faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai tenté de faire ça, j'ai osé essayer encore, je me suis rattrapée, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai réussi. Aujourd'hui, tu peux déjà être fier de toi, hein? C'est ce qu'on essaye de te dire en fait, tu vois? Aujourd'hui, tu peux déjà être fier de toi, même si tu t'en veux d'avoir baissé en régime dernièrement, même si tu t'en veux d'avoir cette impression de ne pas avoir été assez productif, assez efficace, assez ouvert, assez tout ce que tu veux. On passe tous par là. On passe tous par ce genre de période.
Demande-toi pourquoi tu as été fatigué. Demande-toi pourquoi tu t'es dispersé. Et retravaille à ton rythme de croisière, tant au niveau personnel que professionnel. Tu peux le faire, en tout cas je te fais confiance pour ça. Et là-haut on te fait confiance pour ça aussi, on sait que tu vas y arriver, hein. On le sait, de toute façon. C'est un passage à vide qu'on traverse tous. Tous. Le tout c'est de pouvoir rebondir. Donc dès aujourd'hui, tu rebondis. Dès aujourd'hui, tu peux choisir de rebondir. Comme tu veux, comme tu peux, comme tu l'entends. Mais tu rebondis. En tout cas, tu vas rebondir. Ne t'inquiète pas. N'oublie pas cette belle carte en fait. Hein, d'accord? Le valet de Pentacle. Tu es au centre de ta vie. Tu es l'acteur, actrice principale de ta vie. Et tu reprends les rênes. Tu reprends les commandes. D'accord? Et on va te remarquer. On va te remarquer, tant au niveau professionnel que personnel. Donc ouvre-toi, ma gazelle. Continue de t'ouvrir au monde. Continue de t'ouvrir à toi-même. Et je veux te voir t'épandre en fait, tu vois, je veux te voir t'étendre, je veux te voir grandir, je veux te voir t'épanouir, comme on essaye tous de le faire, d'accord? Tu vas y arriver, je compte sur toi pour ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude aussi, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous si le cœur vous en dit aussi. Rejoignez-moi aussi notamment sur Instagram où je partage du contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour toute votre ouverture, votre fidélité et votre constance. Vous êtes un vrai cadeau pour moi. Je vous aime d'amour, je vous envoie de tout mon cœur et je vous dis à très vite.